Don Stevens est le fondateur de Mercy Ships, une compagnie de bateaux qui sillonne la planète afin d'y amener des soins, d'y amener la guérison dans des régions souvent très précarisées. Don Stevens, bonjour. Je suis heureux d'être à nouveau avec vous. Alors, vous aimez dire que dans le cadre de votre compagnie de bateaux, dans le cadre de Mercy Ships, Jésus est votre modèle. Alors, brièvement, dans le domaine de la miséricorde, en quoi Jésus est-il véritablement pour vous un modèle? Nous parlons de notre vision et de notre mission. Notre vision est de suivre le modèle de Jésus. Exactement, si nous le pouvons. Parce que quand il a marché sur la terre, voilà 2000 ans, il a redonné la vue aux aveugles. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plus de 6 millions d'aveugles. Et nous sommes à même de mener à bien des opérations sur des aveugles 4 jours par semaine. Toutes les 4 ou 5 minutes, un aveugle recouvre la vue. Donc, quand nous disons que nous suivons le modèle de Jésus, nous essayons de le faire littéralement. Parmi les 6 millions d'aveugles dans le monde aujourd'hui, la moitié le sont à cause de la cataracte. Et c'est l'une de nos spécialités sur le bateau. Jésus a aussi été un enseignant hors pair. Aujourd'hui, nous étudions ses paroles. Il a changé le monde. Donc, nous suivons également son modèle d'enseignement. Les chirurgiens qui sont à bord du bateau ne font pas que réaliser leurs opérations, mais ils enseignent les chirurgiens africains locaux. Nous construisons ainsi également des capacités locales. Longtemps après que le bateau soit parti, les chirurgiens africains qui ont appris de nouvelles techniques aident un nombre de personnes de parfois 10, 20 ou 30 fois plus grand que ceux qu'ils soignaient avant. Donc pour nous, suivre le modèle de Jésus, c'est autant qu'on puisse être littéral. Si vous êtes né avec un bec de lièvre, ou si vous êtes atteint d'une tumeur, dans les sociétés dans lesquelles nous travaillons, c'est souvent vu comme une manifestation du mauvais œil, ou comme si quelqu'un vous avait jeté un sort. Nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons que les enfants nés avec un bec de lièvre, c'est presque la même chose en Suisse, aux États-Unis ou dans les pays en voie de développement. Ça n'a rien à voir avec un sort ou avec le mauvais œil. Donc, lorsque nos chirurgiens opèrent et qu'ils forment des gens compétents sur place, nous cassons la superstition et les liens qui gardent les gens dans l'obscurité pendant si longtemps. Un autre type d'opération que nous menons à bien sur le bateau, ce sont des opérations orthopédiques pour les enfants. Il y a aussi un texte biblique qui dit que les paralysés sauteront de joie. Oui, c'est justement le texte biblique que nous souhaitons méditer ensemble. C'est un texte qui est tiré d'Ésaïe 61, donc du prophète Ésaïe. Je le lis brièvement et après on poursuivra un peu la réalisation que vous êtes en train de faire au travers des bateaux Mercy Ships. Alors, ce texte qui est tiré donc du prophète Ésaïe 61, les versets 1 et 3, dit la chose suivante. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, proclamer pour le Seigneur une année de faveur et pour notre Dieu un jour de vengeance, consoler tous ceux qui sont dans le deuil. » Alors, Don Stevens, vous étiez en train de parler là des personnes atteintes d'un bec de lièvre, mais aussi des personnes qui avaient des difficultés au niveau pédiatrique. Alors, c'est vrai que dans le cadre, par exemple, d'Africa Mercy, il est aussi possible d'opérer des gens, donc de permettre à des gens de marcher à nouveau de manière correcte. Exactement. Retournons à ce passage biblique que vous venez de lire. Une question. Qui sont les captifs aujourd'hui? Qui sont les prisonniers aujourd'hui? Oui, nous pouvons considérer cela d'un point de vue politique. Mais si vous êtes aveugle, ou si vous êtes boiteux, vous êtes un prisonnier qui est obligé de rester dans sa propre maison. Si vous êtes aveugle, vous êtes captif, en fait réduit à ce que quelqu'un d'autre vous prenne par la main et vous conduise où vous devez aller. Donc, littéralement, Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui pour accomplir cela, donc nous le suivons pleinement.
Parce que ce qui est important de relever, c'est que pour vous qui prenez Jésus comme modèle, du temps de sa vie en Palestine, Jésus a repris ce texte et l'a quelque part inscrit comme une sorte de résumé de son service, de son ministère. On le voit notamment dans l'évangile de Luc au chapitre 4, où Jésus est dans une synagogue et il ouvre les rouleaux de la loi, il les déplie et il prend ce texte d'Ésaïe 61 en disant ben voilà, maintenant ces versets sont accomplis. Dans ces versets que vous venez de mentionner, il est question de l'année du jubilé, quand tous les prisonniers sont libérés, quand toutes les dettes sont annulées. En fait, Jésus est dans ce sens le jubilé, et le monde célèbre la liberté qui vient de lui. C'est donc cela que nous avons choisi dans notre modèle. Dans ce texte de Luc, où immédiatement après la tentation dans le désert, Jésus va dans la synagogue, dont il est familier à Nazareth, et là, il déroule les rouleaux et lit ce passage. Mais il l'a fait aussi à d'autres reprises. En tout cas, on le voit dans l'évangile de Luc, lorsqu'il rencontre les disciples de Jean, qui lui demandent « Es-tu celui qui doit venir ?» Oui, 3 fois au cours de sa vie, Jésus a cité ce texte. À l'occasion de la première prédication qu'il a donnée, deuxièmement, lorsque le leader religieux Jean-Baptiste a des doutes et qu'il envoie ses disciples, Jésus cite à nouveau le prophète Ésaïe. Et tout à la fin de sa vie, dans Matthieu 25, le chapitre 26 de cet évangile commence par « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme est sur le point d'être livré pour être crucifié. » Donc, juste avant cela, alors qu'il donne ses dernières instructions aux disciples, il reprend le prophète Ésaïe et parle du jugement des nations, pas du jugement des individus, mais celui des nations. Il divise les nations en 2 groupes, à gauche et à droite. Il dit à ceux qui se trouvent à droite, « J'étais en prison et vous m'avez visité. J'étais affamé, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais sans domicile fixe et étranger et vous m'avez permis d'entrer. » Et ils disent, quand avons-nous vu dans cet état? Et sa réponse, la voici. Dans la mesure où vous l'avez fait pour l'un de ces plus petits, le plus pauvre parmi les pauvres, dans le monde en voie de développement, à l'étranger qui est au milieu de vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà pourquoi nous disons sur les bateaux Mercy Ships que Jésus est notre modèle. Donc, on perçoit bien que dans la vie de Jésus, ce texte d'Ésaïe 61 a joué un rôle fondamental. Vous diriez aussi que dans votre vie personnelle, c'est devenu comme quelque part le cœur de votre appel venant de Dieu? Oui, et je crois que c'est même plus que mon appel personnel. C'est un appel qui s'adresse à chacun d'entre nous dans le corps du Christ. Je suis un peu préoccupé. Parfois, je me demande si certains, dans le cadre du corps du Christ, ne souhaitent pas réduire ce corps à une bouche. Ce n'est pas comme cela que la première épître de Paul aux Corinthiens parle du corps. Ce n'est pas comme cela que Jésus parle de ce que nous avons à faire. Nous tous, il nous décrit comme un corps avec des bras, des jambes, un cœur, un estomac avec de la compassion. Chacun des aspects du corps du Christ est important. Quand nous permettons à tout le corps d'être impliqué, nous devenons les oreilles de Jésus, sa bouche, les pieds de Jésus, les mains de Jésus et certainement le cœur de Jésus, lorsque nous le représentons auprès des plus pauvres des pauvres. Donc, ma conception du corps du Christ intègre l'entier du corps. Parler ne constitue qu'une partie de l'activité du corps. Alors certes, nous avons à parler, mais pas uniquement. Nous pouvons aussi faire la bonne nouvelle. Comment dire cela en français? Est-ce mal de s'exprimer que de dire « faire l'Évangile » Peut-on faire l'Évangile? Incarner l'Évangile. Incarner est meilleur. Alors, on entend bien ce que vous dites là. Vous êtes un peu polémique à l'endroit des gens qui parlent beaucoup, qui peut-être sont très actifs au niveau de l'évangélisation de manière uniquement vocale. Mais est-ce que lorsque on vit en tant que simple chrétien dans une église locale, est-ce que c'est toujours aussi facile de faire l'Évangile, d'incarner l'Évangile, comme vous le disiez tout à l'heure? Est-ce qu'on n'a pas des difficultés justement à l'incarner véritablement?
Mon point de vue personnel est que les gens qui ne sont pas dans l'Église, les gens qui ne connaissent pas Jésus, veulent le voir en nous. Ils écoutent et cherchent un évangile qu'ils puissent voir et comprendre. Parler est une dimension importante de cette démarche. L'apôtre Paul dit clairement, « Comment entendront-ils si personne ne leur parle ?» C'est important, mais les gens veulent aussi nous voir. La même Bible dit, « Ils sauront que nous sommes disciples par l'amour que nous nous témoignons les uns aux autres. » Donc si vous nourrissez les affamés, si vous contribuez au développement de ceux qui habitent dans les pays en voie de développement, si vous financez les gens qui font cela, si vous priez pour eux, voilà ce que le Seigneur souhaite que nous fassions. Alors lorsque par exemple vous êtes au Togo ou au Sierra Leone avec l'Africa Mercy, est-ce qu'on vous dit parfois que vous avez permis à des gens de véritablement rencontrer Jésus, de le voir au travers des actes de soins que vous posez? Absolument. Je pense que les histoires les plus remarquables sont celles de personnes qui étaient très éloignées de Dieu, qui avaient l'impression d'être ensorcelées, qui pensaient qu'il n'y avait pas d'espoir, mais qui, au travers des actes de miséricorde qui ont été posés sur le bateau, de par les infirmières qui ont pris soin d'eux, lorsque des gens les ont consolés, les ont encouragés ou ont même prié avec eux, ils ont compris que Jésus les aimait. En fait, souvent, le fait qu'ils soient au bénéfice d'une opération sans frais par des personnes qui comptent parmi les plus qualifiées de leur domaine et qui proviennent de partout dans le monde, c'est ce qui les ouvre à percevoir combien Dieu les aime profondément. Donc, c'est naturel pour eux d'accepter et de louer Jésus. Je pense que Dieu nous a donné une stratégie remarquable. Je crois que nous avons quand même à être très prudents pour ne pas manipuler ceux qui viennent à nous. Oui, parce que c'est souvent des reproches qui pourraient vous être faits. C'est que finalement, vous instrumentalisez l'aide à des fins religieuses. Vous utilisez quelque part les capacités de gens très doués pour promouvoir le nom de Jésus. Nous ne suggérons jamais que le fait de croire comme nous croyons est une précondition pour bénéficier d'une opération chirurgicale. Ça, c'est de la manipulation, du prosélytisme. C'est faux. Le don de Jésus ne m'a rien coûté. Il ne vous a rien coûté. Il a coûté sa vie au Fils de Dieu, mais il ne nous a rien coûté. C'est un cadeau gratuit. Donc les opérations que nous effectuons et tout ce que nous faisons est fait sans examen préalable des convictions, de la religion, de l'ethnie, de la race, des gens que nous opérons. Particulièrement parmi les pauvres, c'est un don. Ils ont la liberté d'accepter ou de refuser ce que nous proposons. Nous ne souhaitons jamais entendre « nous faisons cela moyennant que vous croyez comme nous ». Non, 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 non. Ce n'est pas Mercy Ships. Don Stephens, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans la méditation de ce texte biblique. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.